Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo pour partager avec vous les leurres que j'ai utilisées pour la saison 2020 pour la pêche au leurre de surface du bord et la pêche spécifiquement du bar. Donc j'ai commencé la saison au mois de juin et j'ai attaqué avec des super spooks, donc en couleur blanche qui a bien fonctionné, et puis en couleur translucide avec les deux yeux là, ça marche, ça a marché plutôt pas mal. Après, vers juillet-août, j'ai pas mal pêché au Bonnie 95, notamment avec ces deux-là. Celui-là plutôt dans la journée et celui-là plutôt le soir avec ces petites paillettes là, ça marchait bien. Bon, avec le Bonnie, j'ai pas fait de gros poissons, j'en ai fait beaucoup, mais ils étaient pour la grande majorité pas maillés. Donc très bon leurre, mais plutôt sur des petits poissons. Juillet-août, j'ai aussi pêché beaucoup avec le pachinko, donc notamment le pachinko 100, dans cette couleur Pro Blue UL. Lui, il a vraiment bien marché et il a pêché aussi des très très gros poissons, des poissons de plus de 70 cm. Ce qui est assez intéressant du bord, on voit qu'il a pas mal de marques. C'est un leurre qui a très bien fonctionné. Il a un peu moins bien fonctionné dans cette taille. Alors je ne sais pas si c'est la couleur ou la taille, mais les poissons étaient plutôt friands du pachinko 100. C'était aussi juillet-août, où le bar se concentre sur des proies qui sont un peu plus petites. Un autre leurre qui a super bien fonctionné, ça a été le Z-Claw. Donc le Z-Claw original, plutôt en couleur blanc, parce qu'important c'est le dessous du leurre hein, qu'on pêche au leurre de surface, donc ça a plutôt pas mal fonctionné le Z-Claw. Le Z-Claw aussi bien des gros que des petits poissons. Et la plupart du temps, ils engament assez loin. Donc ça veut dire que c'est un leurre qui marche super bien. J'ai une autre couleur là, le vert et le jaune, mais ce qui a plutôt bien marché, c'était plutôt les couleurs blanches. J'ai pêché aussi un peu avec le sami, donc en deux tailles, hein. Le sami, il a marché correctement, ça n'a pas été la folie, mais il a pris aussi du poisson. Alors, par contre, les flops, les leurres qui ont pour moi pas fonctionné du tout cette année, et ben c'est bizarrement l'Asturie 110 ou l'Asturie 130. J'ai quasiment rien fait avec, j'ai pas mal essayé, mais je n'ai pas pris de poisson. Alors je sais que certains prennent beaucoup de poissons avec ce leurre, mais moi, ça a été vraiment le flop. Et un autre leurre qui n'a pas fonctionné du tout pour moi cette année, c'est le Yozuri 3D. Ça, j'ai pris 0 poisson avec ça. Comme autre leurre aussi, j'ai un petit popper que je mets de temps en temps. Bon, ça n'a pas été formidable, mais j'ai réussi à prendre quelques poissons avec ce petit popper. Ça, c'est marrant de pêcher avec. J'ai aussi dans la boîte de pêche deux autres leurres. Enfin, c'est le même leurre en taille différente. C'est le Dog X de chez Megabass. Écoutez, ça marche plutôt.
Ça n'a pas été la folie non plus, mais c'est des leurres avec lesquels j'ai réussi à prendre du poisson. Donc si j'avais 3 leurres à retenir pour cette année, définitivement le Pachinko 100, le Zénith Z-Claw original, et puis le Boni 95. Donc ça c'est mes 3 leurres qui ont vraiment bien fonctionné cette année. Et puis dans la catégorie flop, l'Asturie 110, et puis le Yozuri 3D. Bon, je voulais aussi partager avec vous un petit point là qui est assez décevant, où on voit que certains leurres très rapidement rouillent. Les hameçons, les anneaux, ça rouille. Donc je pense que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On voit que ça dépend. Pour le même leurre, il y en a qui rouillent, il y en a qui rouillent pas. Ils sont dans la même boîte à pêche, ils sont rincés après chaque sortie, tout pareil. Donc c'est valable pour le Boni, c'est aussi valable pour le Z-Claw. On voit aussi que sur le Z-Claw, il a perdu un œil. Bon, au niveau qualité, c'est assez décevant. Voilà. On voit que le Super Spook aussi. Alors il y en a un qui a... C'est très visible. Bon, c'est pas exactement les mêmes tridents. On voit un qui rouille assez facilement et l'autre qui rouille pas. Donc on voit que c'est pas aussi la même matière. Ça serait pas mal s'il y avait une consistance dans la qualité des tridents. Bon, sur l'Asturie c'est net, c'est propre, c'est nickel. Donc là on peut dire bravo. Le Pachinko, bon, quelques petites traces. Voilà. Mais ceux qui m'ont vraiment déçu en termes de qualité de trident, le Z-Claw et le Boni. Voilà ce qui a marché, ce qui n'a pas marché avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour vous. Je suis toujours preneur d'informations. Voilà, merci.